Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., une balado sur les initiatives des entreprises et organisations pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion. Inc. comme incorporé qui réfère aux entreprises. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Alors, pour notre 6e épisode du balado Inclusion Inc., nous nous intéressons à une grande institution québécoise, la CDPQ, qu'on connaît comme la Caisse de dépôt et de placement. On a souvent dit que la CDPQ gérait le bas de laine des Québécois, soit les cotisations de 48 régimes de retraite et d'assurance. Et les experts et expertes en placement de la CDPQ investissent 424 milliards de dollars d'actifs dans l'économie du Québec et dans près de 70 pays. Mais la Caisse de dépôt et de placement, c'est aussi et surtout un grand employeur qui a mis de l'avant plusieurs actions pour davantage d'inclusion, d'équité et de diversité. Pour nous en parler, on reçoit Maryse Brien, directrice principale Évolution organisationnelle, culture et EDI, talent et performance de la CDPQ. Bonjour Maryse. Bonjour Chantal, merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir. C'est un rôle quand même relativement nouveau dans les organisations qui se développent de plus en plus. Alors, j'avais envie de te demander tout simplement de me parler de ton rôle. Oui, avec plaisir. En fait, moi, comme responsable de l'équité, la diversité, l'inclusion à la Caisse de dépôt, mon rôle, c'est de veiller à ce que tout le monde, vraiment tout le monde, avec son bagage, avec son identité, puisse avoir une voix, avoir une influence, en fait, à la CDPQ. Puis surtout qu'on représente bien la diversité qu'on a dans notre société québécoise à l'heure actuelle. Bien, c'est sûr aussi il y a une diversité aussi qui est visible, qui est invisible. Si on va parler un petit peu des différents groupes d'affinités un peu plus tard, mais concrètement, là, dans ton quotidien, comment ça se passe une journée dans la vie d'une conseillère EDI? En fait, une journée dans notre équipe, là, c'est vraiment beaucoup de collaboration. Nous, on est vraiment là, je dirais, comme des gens qui font converger les efforts. On est un peu des catalyseurs dans l'organisation. Belle expression, oui. Donc, ce qui fait que une journée type, c'est vraiment de travailler en équipe avec les différentes équipes ressources humaines. Ça peut être avec l'équipe des communications. Ça peut être avec les différents groupes d'employés qui contribuent, en fait, à cette diversité-là, qui sont beaucoup actifs sur le sujet chez nous. On a, entre autres, des groupes d'affinités, donc on va peut-être parler un petit peu plus tard. Mais aussi, dans chacune de nos branches à la Caisse de dépôt, on a des groupes, des comités, en fait, qui sont créés dans les départements, qui sont engagés dans la promotion de la diversité, dans la promotion de l'inclusion. Donc, en fait, si on veut, nous, notre équipe, on est en collaboration, on est en soutien à tous ces gens-là. Puis on s'assure, en fait, qu'à la Caisse, ce qu'on fait en diversité et inclusion, ce soit vraiment intentionnel, puis qu'on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Qu'est-ce qu'on veut dire par intentionnel? Ce qu'on veut dire par intentionnel, en fait, c'est... parce qu'en diversité et inclusion, je pense que c'est facile de dire que c'est important. C'est comme un vœu pieux, ça va de soi. Ouais. Exactement. Donc, être intentionnel, pour moi, c'est vraiment de poser les actions, c'est de se donner justement des objectifs, de se dire, par exemple, on fait un discours, on fait un événement, on fait toutes sortes d'activités. Pour moi, être intentionnel, c'est de se dire déjà au préalable, OK, qu'est-ce que je vais faire pour promouvoir la diversité aujourd'hui? Puis, vraiment, là, après ça, de prendre l'imputabilité, puis de le faire. Oui. Mais quand on parle d'intention aussi, c'est que ça repose souvent sur une culture qui nous a ouvert l'espace pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce qui a amené un petit peu dans votre culture, qui a mis la table sur vos initiatives? Oui, en fait, la culture, tu as raison, Chantal, c'est super important. Dans la culture, nous, à la Caisse, ça fait longtemps que le respect, en fait, ça fait partie de nos valeurs, mais aussi l'humilité puis la collaboration. Donc, quand je disais tantôt, on travaille beaucoup en collaboration, mais je pense que dans ce rôle-là, ou même à l'intérieur, en fait, à chaque fois qu'on parle de diversité, d'inclusion, l'humilité est super importante. Je dirais à la Caisse de dépôt, que ce soit dans notre code d'éthique que vous trouvez sur notre site web, mais aussi dans notre politique contre le harcèlement, vous l'avez dans notre politique en matière d'équité, de diversité, d'inclusion, on trouve toujours ces piliers-là, si on veut. Dans notre culture, qu'on a faite plus récemment, donc on a 4 piliers. Il y en a un, c'est l'ouverture.
Donc, le pilier d'ouverture, c'est vraiment ce qu'on demande aux gens, c'est de rechercher, de valoriser les perspectives, les idées créatives de tout le monde. On demande à nos responsables d'équipe de créer, en fait, dans chacune de leurs équipes, un climat de travail inclusif. Puis c'est vraiment ça qu'on veut dire par une culture d'ouverture, donc qui fait vraiment partie, là, puis vous l'avez peut-être vu, là, justement, dans nos énoncés de culture sur notre site web, entre autres, là. On est convaincus, nous, qu'avec cette ouverture-là, on va améliorer, en fait, la qualité de nos décisions. On va avoir moins d'angles morts. On va pouvoir amener les équipes, la caisse, à avoir plus de succès, plus de performance. Puis même, on va renforcer l'engagement de nos employés aussi par le fait même. Donc, c'est vraiment ça, là, selon nous, au niveau de la culture. Là. Donc, pour moi, une équipe qui se concentre sur la diversité, l'équité, l'inclusion, c'est une équipe qui aide justement à faire vivre cette culture-là d'ouverture, d'inclusion, qui va coordonner les efforts, puis me permettre de mettre en œuvre cette conviction-là qu'on a que c'est indispensable partout, tout le temps. J'aime ce que j'entends. On entend intention, on entend conviction. Donc, on comprend qu'il y a vraiment une volonté qui a émergé puis qui a pris sa place là, au-delà de simplement « on doit le faire ». Exactement. On a parlé un petit peu plus tôt des groupes d'affinité. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire et comment ils ont émergé? Oui, en fait, le concept de groupe d'affinité, dans d'autres entreprises, on appelle ça des groupes ressources employés. Là. Je sais que le mot peut varier. C'est venu au monde vraiment par nos employés chez nous. Donc ça, c'est une des choses que moi, je trouve super le fun à la Caisse de dépôt. Les gens peuvent proposer des idées, ils peuvent écrire aux équipes, les appeler, même si on ne connaît pas les gens. Puis c'est un peu ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Donc, on a appelé l'équipe diversité, inclusion, parce que certaines personnes, en fait, voulaient s'impliquer, voulaient vraiment avoir un impact positif, puis pensaient que des groupes comme ça permettraient, en fait, d'avoir cet impact-là, puis les gens voulaient contribuer. Donc, ce qu'on a fait, en fait, comme équipe, nous, on a appelé un de nos partenaires qui s'appelle Catalyst, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, pour nous aider à démarrer, à structurer les groupes avec eux. Là, donc, mais à la base, là, ça part vraiment des employés, puis c'est ça qui est intéressant, je pense, de ces groupes-là. Qu'est-ce qui a émergé peut-être de leur avis ou de ce qui les préoccupait? Est-ce qu'ils s'identifiaient, eux, en tant que membres de certaines communautés? C'est un peu ça, dans ce sens-là, qu'ils souhaitaient que vous déployiez des initiatives pour qu'ils se sentent davantage interpellés ou que ça leur ressemble davantage? Exactement. Pour certains, c'était parce qu'ils voulaient se sentir interpellés. Pour d'autres, c'était parce qu'ils voulaient aider aussi. Donc, des gens plus seniors. Je pense, par exemple, on a un de nos groupes qui s'appelle Les Investis. Donc, ce groupe-là, en fait, veut encourager le réseautage de la progression de carrière, puis vraiment avoir des conversations entre elles autour de la réalité des femmes en investissement. L'objectif, dans leur cas, c'est de promouvoir la diversité, mais c'est aussi, en fait, de créer un peu un espace pour promouvoir la carrière chez ces femmes-là. Par exemple, tu sais, parmi ils vont aborder différents sujets, faire des panels. Ils vont même inviter des femmes avec des parcours inspirants à venir leur parler. Puis ils peuvent parler d'un peu tous les volets, en fait, de leur réalité en tant que femme en investissement. Donc, que ce soit, par exemple, comment on gère une carrière quand on est maman. Donc, d'avoir quelqu'un qui l'a fait, de senior, etc., qui parle de ces choses-là, ça permet des fois de démystifier. Oui. Donc, c'est vraiment, en fait, l'objectif des groupes. Donc, c'est pas juste de se dire, on trouve qu'il n'y a pas assez d'initiatives. C'est pas forcément ça, mais c'est plus comment moi, je peux contribuer, en fait, à rendre visible une réalité peut-être que moi, je vis, puis comment je peux essayer de contribuer, en fait, à la carrière ou au réseautage, au développement, en fait, de mes collègues qui font aussi partie de ce réseau-là, en fait. Il y a une belle notion d'échange que j'entends. Exactement. Et quelque chose qu'on n'a pas entendu parce qu'on a la radio, mais les investis, c'était Investi IE. Donc, on parlait vraiment des femmes, mais j'imagine être maman, donc peut-être l'accès justement à des postes de direction. Est-ce que c'est un lieu où certaines femmes de démystifier l'accès à la direction? Qu'est-ce qui fait que parfois on n'ose pas y aller? La conciliation travail-famille, entre autres, c'est parfois un enjeu. Exactement. Pour eux, c'était un des sujets qui était important à aborder, là, de se dire, puis surtout de démontrer que c'est possible de faire sa place, de démontrer aussi que c'est possible d'avoir un modèle de leadership qui est différent parfois.
Donc, c'est vraiment ce type de discussion-là qu'elles ont entre elles, qu'elles invitent des gens à venir leur parler aussi ou à faire des conférences même à la caisse là, externe. Donc, c'est vraiment l'objectif. Par exemple, de ce réseau-là, on en a d'autres, là, d'autres groupes d'affinité. En tout, on en a 4 en ce moment qui sont en vigueur à la caisse. Donc, Carrefour Diversité, on parle... Oui, Carrefour Diversité, en fait, eux, ils veulent augmenter le nombre d'employés issus des minorités ethniques et visibles au sein de la caisse, puis, encore une fois, les aider à propulser leur carrière. Donc, eux aussi, donc des événements réseautage ou des événements, même en ce moment, on a eu le mois de l'histoire des Noirs. Mm-hmm. Donc, ils ont fait un super événement là, disponible pour tous les employés. Donc, il y a Kevin Raphaël qui est venu nous parler à la caisse. Il y a eu aussi une présentation d'une œuvre d'art là, qui fait partie de notre collection à la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc, ils font des activités à la fois pour justement leur carrière, puis aussi, en fait, pour faire connaître, en fait, aussi là, la réalité, puis discuter des différentes perspectives à ce niveau-là. Alors, vous avez Fierté, CDPQ, Femmes en technologie... Oui, exactement. Donc, Fierté CDPQ, le nom le dit un petit peu. Donc, eux veulent promouvoir un environnement qui est inclusif pour les employés LGBTQ 2S+. Donc, vous savez, en fait, on parlait tantôt de visible-invisible. Oui. Ça n'est une c'est diversité pas écrit dans le front. qui est invisible. Oui. Donc, c'est un petit peu de le rendre visible, puis de créer un environnement, en fait, qui permet de le rendre visible. Donc, ils ont fait des initiatives comme... ils ont coloré les marches à la caisse au drapeau arc-en-ciel pendant le mois de juin l'an dernier. On a été présents aussi à la marche au mois d'août là, de Fierté Montréal. Donc, eux vont vraiment faire des initiatives en ce sens-là. Puis, Femmes en technologie, mais un peu comme les femmes en investissement, vont faire vraiment rayonner les femmes en technologie, puis essayer d'inspirer, en fait, nos talents à ce niveau-là pour façonner les générations futures, encore pour, justement, développer la carrière. On a un nouveau groupe, si je peux me permettre. Oui. Est-ce que c'est un scoop? C'est un scoop. On a un nouveau groupe qui est en train d'être lancé. Celui-là, c'est sur la neurodiversité. Donc, il est vraiment là. C'est des employés, encore une fois, qui nous ont contactés, qui nous ont dit « Ah, on aimerait ça contribuer, on aimerait ça, justement, créer quelque chose autour du thème de la neurodiversité. » Donc, on vient juste de lancer l'appel aux employés là, qui voudraient faire partie de ce groupe-là. On va structurer les choses, puis on va s'assurer, en fait, que ce soit un succès à ce niveau-là aussi. Mais ce que j'entends, c'est que s'il y a eu un appel des employés, c'est que déjà dans votre recrutement, vous étiez ouvert aux profils qui sont issus de la neurodiversité. T'sais, sinon, il n'y aurait pas eu on ne lève pas la main si on ne se reconnaît pas dans ça. Tout à fait. C'est sûr qu'à la Caisse de dépôt et placement du Québec, on fait le PAE, là, donc le Programme d'accès à l'égalité en emploi. Mais c'est sûr qu'on a plein d'initiatives à l'embauche, justement, pour s'assurer à la fois qu'il y a une chance égale au recrutement, mais aussi qu'on favorise, en fait, la diversité dans les équipes, puis qu'on valorise vraiment les points de vue différents, puis les façons de fonctionner différentes aussi chez les gens. Excellent. On fait une courte pause et puis on va réussir à parler d'autres sujets. On a plein de beaux sujets qui nous attendent. Donc, on revient dans quelques instants. De retour au balado Inclusion Inc., nous parlons avec Maryse Brien de la Caisse de dépôt et de placement. Maryse, on a parlé des groupes d'affinités. Si on a des entrepreneurs à l'écoute ou des directeurs qui ont envie de lancer un programme similaire, quels sont les facteurs de succès qui vont aider dans la création de groupes d'affinités? Si j'en avais 3 peut-être à dire, là, le premier que je dirais, c'est justement, il faut que ça vienne des employés. Donc, il faut les écouter, il faut les laisser mener leurs initiatives. Il faut vraiment que ce soit eux-mêmes qui se structurent puis qui décident... se reconnaissent. Oui, qui décident ce qui est important pour eux puis qui font les initiatives en fonction vraiment de ce qui est important pour eux. Le deuxième, je dirais que c'est un engagement, en fait, de la direction. Dans notre cas, à nous, l'engagement de la direction se divise en 2, si on veut. Donc, le premier, c'est que chaque groupe s'est identifié un parrain ou une marraine qui est membre du comité de direction.
Donc, cette personne-là, en fait, les appuie dans la réalisation de leurs initiatives, mais agit aussi à titre de porte-parole, d'allié, pour sensibiliser la haute direction sur les enjeux, sur les défis, pour les inviter dans différents forums. Donc, leur rôle est vraiment de les appuyer activement là, dans ce qu'ils font. Puis, un autre point, c'est s'il y a des entrepreneurs qui veulent le partir, c'est, je pense que le président doit s'y intéresser. Dans notre cas, Charles, dès qu'il a su que ces groupes-là existaient, a demandé à les rencontrer. Il était sincèrement intéressé. Il est allé les voir pour les écouter avec beaucoup d'humilité, comprendre leur réalité. Il écoutait les solutions qui pouvaient peut-être être apportées dans l'organisation à certains défis. Puis il a sincèrement été inspiré, puis il a choisi d'agir sur différents éléments qui ont été mentionnés par les groupes. Donc, je pense que ce serait ça les 3 éléments que je trouverais vraiment importants pour quelqu'un qui voudrait mettre en œuvre ce genre d'initiative. Oui, mais c'est ça. C'est sûr que du côté d'un entrepreneur, souvent, ça va partir de lui-même. Dans le cas du président d'une organisation, ça peut partir de lui-même, mais si ça vient de la base, puis qu'en même temps, il adhère, puis qu'il l'accompagne là-dedans, je pense que c'est une belle recette à succès. Il y a un projet aussi qui a piqué ma curiosité, un projet de transmission intergénérationnelle. Oui, en fait, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, on a 40 % de nos employés qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est quand même une bonne masse de jeunes, si on veut, là. Puis, ce qui est intéressant avec ces jeunes-là, c'est qu'ils ont un intérêt, en fait, envers la diversité et l'inclusion, envers l'investissement responsable. Donc, c'est des gens, en fait, qui déjà nous aident, je pense, à faire évoluer, que ce soit l'organisation ou la société. Puis, une des super belles initiatives qu'on a eues de transmission intergénérationnelle, comme tu dis, c'est notre programme de mentorat. Notre programme de mentorat, c'est vraiment une bonne façon de développer les employés de tous les horizons. Ça inclut les jeunes, ça inclut les femmes, ça inclut, dans notre cas, les employés des bureaux à l'international, parce qu'on a quand même, on a des bureaux un peu partout dans le monde. Ça inclut les gens, comme on disait tantôt, des différentes origines ethnoculturelles, mais ça inclut les hommes aussi. Puis ça, c'est important en diversité-inclusion, d'inclure tout le monde. Oui, ben oui, parce qu'on le sait, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans ce milieu-là de l'inclusion, où on finit par avoir tellement de sous-petits groupes que... Tout à fait, tout à fait. Donc, chez nous, le programme de mentorat, il existe depuis 3 ans. L'objectif, c'est vraiment d'accélérer le développement professionnel, les compétences relationnelles de nos gens. Puis, dans la dernière année, c'était 185 jumelages qui ont été faits. Ouais, quand même. Donc, pour une organisation de notre taille, là, on parle de presque une personne sur 4 qui se retrouve à être mentor ou mentoré, là. Donc, c'est vraiment un programme fort chez nous. C'est très structuré. C'est environ 1 heure par mois, donc on dit 10 heures sur 10 mois, là, si on veut, en moyenne, là, que les gens se rencontrent. Puis, en fait, c'est intéressant, je pense, pour les mentorés, mais aussi pour les mentors, d'avoir une perspective qui est externe à son équipe, mais qui reste à l'intérieur de la Caisse de dépôt. Oui. Donc, on est un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, d'éviter les angles morts. Tout à fait. Oui. Donc, le programme, c'est un peu ça. Il permet de connecter les gens, d'avoir toutes les perspectives différentes à notre métier aussi, sur l'organisation, sur le monde. Puis, en fait, ça nous permet un peu de prendre un pas de recul, si on veut, sur notre quotidien là, de tous les jours. Ce que j'entends aussi, c'est que je sais que vous n'êtes pas une spécialiste en investissement, mais ça fait en sorte que comme vous êtes au cœur de toute cette diversité-là, j'imagine que ça vous donne un écho dans les investissements qui sont faits, d'être au courant de ce qui intéresse justement les investisseurs et donc probablement de faire des meilleurs investissements. Oui, en fait, on a certains employés qui, dans leurs objectifs de développement, nous avaient dit qu'ils voulaient en connaître plus sur l'investissement ou être pairés avec quelqu'un en investissement. Donc, à chaque fois, en fait, pour faire les pairages, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On demande aux gens sur quoi ils veulent se développer. On demande aux mentors aussi sur quoi ils sont prêts à mentorer. Puis, on fait vraiment là, des jumelages en ce sens-là. Et
Les défis que vous vivez dans votre rôle, parce que il reste que c'est un sujet qui peut être délicat, il peut y avoir toutes sortes de réactions aux initiatives. Donc, peut-être de voir un peu comment vous faites face aux défis qui se présentent. T'as tellement raison. En fait, le principal défi, je pense que c'est qu'on on peut pas tout connaître puis tout savoir. Donc, Encore une fois, c'est d'avoir l'intention. ouais. C'est ça, d'avoir l'écoute, l'humilité, d'impliquer les gens, de les mettre autour d'une table, de les écouter, poser beaucoup de questions, puis essayer des choses, se donner le droit à l'erreur. Je donne un exemple, là, nos graphistes ont fait une super belle maquette à un moment donné. Puis finalement, discussion avec certaines personnes qui sont daltoniens à la caisse, se rendent compte, tout de suite, en fait, incroyable, là, du jour au lendemain, paf, la maquette était changée, ils sont ajustés, super proactifs pour avoir quelque chose qui est inclusif. C'est à travers l'échange qu'on réussit à faire ça, c'est à travers l'écoute, c'est à travers... C'est ça la caisse, tu sais, c'est vraiment des ajustements, c'est de l'écoute, c'est de l'humain. Donc, je pense que le défi, c'est tout le temps ça, c'est de se dire j'aimerais tout bien faire, mais c'est pas possible, tu sais, de tout bien faire du premier coup. Fait que juste de se permettre de faire des erreurs, d'essayer, tu sais, puis ensuite, je pense que c'est comme ça qu'on gagne. J'ai entendu s'autoriser l'erreur, l'humilité. Ouais. On parlait de la culture de la CDPQ. Comment, dans justement la formation des gestionnaires, on introduit un sujet comme ça? Excellente question. Ça peut être challengeant aussi. Oui, dans les dernières années, on a eu des formations sur le leadership inclusif, sur les biais, donc dans l'organisation où tous nos responsables d'équipe ont fait ces formations-là là, dans les 2 dernières années. Là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un nouveau programme de leadership. Ce programme de leadership-là, on veut, entre autres, en effet, là, qui permettent de développer encore plus notre culture, dont le pilier ouverture. Donc, ce programme-là va être essentiellement basé sur le leader coach, le leader inclusif, mais celui qui pose des questions, écoute, est vraiment là en mode coaching. On le sait, là, que quand on est un gestionnaire, il y a des fois où est-ce qu'il faut qu'on prenne des décisions, qu'on va orienter notre équipe, qu'on va agir en tant qu'expert aussi. Mais ce qu'on veut vraiment, là, notre prochaine étape, là, c'est de développer toutes ces habiletés-là, encore plus de coaching, d'écoute. Donc, ça va être vraiment notre programme là, qui va normalement débuter vers la fin de l'année, être en cours pendant toute la prochaine année. Là. Intéressant. Et là, on parlait que plusieurs des initiatives viennent des employés. Qu'en est-il des employés qui ne donnent pas d'idées? Donc, qui ne se sentent pas nécessairement concernés? C'est quoi la réaction des autres employés? Des autres employés. Je dirais que généralement, nos initiatives, les réactions sont positives. On entend beaucoup un vent de changement. On a des sondages d'engagement aussi où on teste certaines choses, puis c'est complètement anonyme, donc les gens peuvent un peu plus nous dire. Puis je dirais vraiment que la majorité des initiatives déployées bénéficient à l'ensemble de l'organisation. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, tantôt, quand je disais, oui, on peut faire des initiatives pour certains groupes en particulier, mais si on a toujours la préoccupation d'aborder ça de façon inclusive, d'inclure des alliés, d'inclure des gens de tous les groupes, je pense que c'est là la clé pour vraiment créer quelque chose ensemble, puis avoir des réactions qui sont plus positives. T'sais, la pire chose qu'on peut faire, c'est de créer justement des clans ou des groupes ou de diviser. Parce que là, c'est là qu'on ne se comprendra plus quand on va se parler. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rassembler, c'est d'inclure, c'est que tout le monde sente qu'ils font partie de la gang. Là. Donc, c'est vraiment l'objectif. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le fait d'investir, la notion du groupe, tu n'as comme pas le choix de l'adresser parce que tu investis dans tellement de secteurs différents, dans tellement de groupes différents, dans tellement d'industries différentes que je pense qu'effectivement, ça devient une force d'être ouvert à tout ça, puis ça fait qu'on fait des meilleurs investissements. Donc, on se rend compte qu'en ayant un comportement inclusif, en s'intéressant à ça, on devient aussi plus performant.
Tout à fait, tout à fait. Il y a une certification que vous avez obtenue qui est présente là, dans 57 pays, la certification Edge+. Qu'est-ce que c'est? Edge+, en fait, c'est une certification qui croise, si on veut, 3 sources d'information. Ça, c'est la première chose à savoir. La première, c'est les pratiques en vigueur en matière d'équité, diversité et d'inclusion dans l'organisation. La deuxième, c'est les statistiques. Donc, statistiques, taux de roulement, représentation aussi des différents groupes. Puis la troisième, c'est la perception des employés. Donc là, on est vraiment via un sondage qu'eux font auprès des employés. Nous, on le fait aux 2 ans. C'est comme ça la certification pour évaluer notre progression, voir comment on s'est amélioré, voir sur quoi on peut encore s'améliorer. Parce que, comme je vous disais, c'est un travail vraiment continu. En progression, On est en progression tout le temps. Puis, il y a un audit indépendant qui est fait pour nous aider, pour nous donner des recommandations pratiques, pour nous aider à s'améliorer. Je peux vous donner peut-être un exemple? Oui. Une des choses, ça a été notre politique de flexibilité. Puis là, je parle avant la pandémie, là, parce que ça existe quand même depuis longtemps chez nous, oui. ce genre d'initiative-là. Avant la pandémie, donc politique de flexibilité, on voulait faire un menu de travail flexible. Puis eux nous ont donné des conseils sur comment le faire. Encore une fois, dans la consultation avec les employés, ils nous ont donné certaines bonnes pratiques aussi qui devraient être incluses dans cette politique-là. Puis là, ben, c'est sûr que depuis ce temps-là, on le sait, là, il y a eu la COVID qui est arrivée, il y a eu plein de choses. Puis le menu a mais c'était déjà passablement intentionnel chez Exactement. vous. C'est pas justement une circonstance comme la pandémie qui a fait qu'on a dû... Ouais. Exactement. Donc, c'est ce que je veux dire. Edge nous aide aussi à avoir des convictions, des fois, sur certaines choses, puis à bien les formuler, ces convictions-là. Maryse, si on veut en savoir plus sur les différentes initiatives, est-ce qu'il y a un endroit sur le site Internet où on peut aller? Oui, notre rapport d'investissement durable, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez lire. C'est super intéressant. Vous allez voir, il y a autant de l'interne que de l'externe. Donc moi, je vous encourage à aller voir ça. Je vous ai parlé tantôt de politique en équité, diversité, inclusion, qui est aussi disponible. Puis, je vous dirais même aller sur notre page carrière. Vous allez voir justement, entre autres, la culture, les 4 piliers de la culture, notre expérience employée. Vous allez voir différentes choses là-dessus qui sont intéressantes. C'est très bien bouclé. C'est en effet un site qui est riche en informations. Et c'est ainsi que se conclut notre épisode. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, notre chef de diffusion technique. C'était Chantal Doré au micro. On se retrouve pour un prochain épisode d'Inclusion Inc. À très bientôt.